Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 8 août 2024. On va faire un tirage différent vu que c'est l'ordre du jour. Prenez ce message ou ces conseils du tarot et des oracles, un message de vos guides ou d'un défunt à qui vous pensez souvent, hein, mais on voit ici qu'il y a un message de leur part à vous transmettre, d'où pas de capédomancie, pas d'encromancie, mais par contre, c'est l'ordre du jour, c'est eux qui vont ici transmettre le message pour vous, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, on y va avec le tarot. Quel est le conseil de l'autre côté pour vous? On te dit ici que tu arrives à la finalité d'un projet, que tu vas pouvoir ici démarrer, prendre ton envol par rapport ici à un domaine professionnel ou alors par rapport pardon, à un problème ici matériel. Un problème, non, une évolution. D'accord? Si je commence à dire des choses qui ne sont pas justes, ça ne va pas le faire. Là, vous vous lancez dans un nouveau challenge et vous allez très bien y arriver. On te dit ici de prendre ton envol. Vas-y, arrête de douter, il faut se lancer. D'accord? Tu vas pouvoir ici, dans les semaines et dans les jours ici à venir, arriver là où tu le désirais, où tu le voulais, tout en restant ici loyal et fidèle à toi-même. D'accord? C'est ça qui est joli. On te dit de t'envoler, on te dit ici, on te rassure, te dire mais t'inquiète pas, tu vas pas te perdre, tu vas pas outrepasser ta manière d'être, tu ne vas pas changer, tu ne vas pas devenir mesquin alors que tu ne l'as jamais été. D'accord? Par contre, avec cette impératrice, on te dit que tu vas très bien y arriver, que tu vas réussir ici à faire la part des choses et qu'il n'y a aucune inquiétude à rester fidèle à toi-même tout en étant dans le respect de la méthodicité ou de l'évolution de ton entreprise, de ton challenge, de tes projets, quoi. D'accord? On continue. On te dit, reste tranquille, rassure-toi, tu sauras flairer les problématiques auxquelles tu devrais peut-être faire face bien avant qu'elles viennent à toi. Ici, on te parle de compétences, d'accord? Tu as les compétences pour. Arrête d'être déjà en train de dire oui, mais s'il y a ce problème, machin, gna, gna. Mais t'inquiète, tu sauras faire face, tu vas sentir que ça pue à des kilomètres. Comme ça, je pense que c'est clair quand je vous transmets comme ça. On continue. On te dit ici, tu seras bien conseillé, tu seras de bons conseils aussi, donc n'aie crainte. On voit que ce nouveau projet t'amène ici à une indépendance, auquel eh bien, tu vas devoir aussi peut-être accompagner certaines personnes qui sont dans une ambiguïté, dans une complexité de leur vie, et toi, tu vas aussi leur servir de guide, d'accompagnant, de soutien. Hein, d'accord? Donc, un petit peu comme les brebis égarées qui viennent chercher un mentor pour pouvoir ici après eh bien suivre un tracé qui leur est le plus propice, hein, par rapport à chacun d'entre eux, bah toi tu vas faire exactement la même chose. Et par rapport à ce renouveau que tu es en train de vivre, pour certains, il faut juste encore vous lancer. On vient juste ici vous rassurer, vous dire tout va bien se passer, n'aie crainte. Et tout au long de ce parcours, tu trouveras ici des personnes qui, volontairement ou involontairement, viendront ici te donner un message qui te mettra tout de suite sur le droit chemin. On n'est pas dans une leçon de vie, on est juste ici dans l'ajustement. C'est pour ça que bien souvent, on rencontre des gens, on partage un moment, une discussion avec eux, puis tout d'un coup, ils disent quelque chose totalement dans une toute autre discussion, mais ça fait tellement écho par rapport à ce que tu es en train de vivre que toi, ça dit, ah ok, c'est bon, j'ai compris, ça a répondu, inconsciemment, ça a répondu à ma question. Ben non, c'est juste que le guide a répondu à ta question, d'accord? On continue. On nous parle ici d'étudier, d'apprentissage. Donc, quand on dit apprentissage, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que tu vas partir dans une aventure où tu vas démarrer un apprentissage. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ici, avec la papesse, ça vient ici nous parler d'une connaissance qui a fait ses preuves. Et là, on voit que la connaissance et le côté spirituel, eh bien, vont faire un.
Et c'est ça qui me réjouit et qui me rassure, d'où la guidance d'aujourd'hui, parce que l'impératrice, elle est fidèle à la loyauté, à la famille, mais elle a le spectre qui lie aussi à la spiritualité et qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas mal et ce qui n'est pas bien et qui va faire ici un beau mélange pour qu'il n'y ait pas de problématique. D'où ici la papesse. C'est clair que dans les projets que vous vous lancez, il y a une part des choses qui va rester dans l'envie, le désir, la spiritualité. Hein, ça, c'est ton âme qui va parler. Hein, le petit doigt vous dit que. Mais il y a aussi, par rapport à ce domaine, eh bien, une méthodicité qui, elle, ben, on est dans l'obligation, quoi. Il faut être logique, on est sur Terre. C'est pas que on ouvre une société où on se lance et puis, ben, c'est tout bénef pour toi. Non, ça veut dire qu'on doit donner des comptes à la société. Ça veut dire que tu ouvres une entreprise, ben, tu dois avoir un suivi, il y a quand même des choses que vous allez devoir payer. Et ça, on ne peut pas déroger à ça, d'accord? Mais on doit faire les choses ici correctement et juste. Et c'est pour ça qu'on vient ici avec ces deux lames, c'est que tu vas suivre un protocole, une doctrine qui a fait ses preuves, qui est une obligation. On ne peut pas faire ça d'une autre manière, hein. On est sur Terre, on doit le faire comme ça, tout en faisant accompagner les personnes qui sont dans le besoin, en les aiguillant, en les aidant, en jouant toujours avec ce côté spirituel et ce côté professionnel de ce que tu as acquis, quoi, tout simplement. D'accord? Et faire les choses aussi par rapport à cette société ou à cette entreprise, pour certains d'entre vous, eh bien, il va falloir faire les choses correctement. D'accord? Avec la loi ou un avocat, un juge, je n'en sais rien, mais en tout cas, demander à faire les choses ici correctement. Exactement. Pour pouvoir tout simplement arriver à être serein et tranquille par rapport à votre business aussi. D'accord? Là, on est quand même avec un 9 de denier. Le 9 de denier nous parle ici eh bien d'une sécurité financière qui sera sûre. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais on doit suivre quand même un protocole qui a fait ses preuves. D'accord? C'est pas on y va puis on verra bien. Hein, non, il y a quand même une procédure, une marche à suivre et ça, on ne peut pas y déroger. D'accord? On continue. On nous parle ici, peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez un projet mais qui peine ici à avancer ou à évoluer. On voit que vous stagnez, d'accord? D'où ici sur le plan ici professionnel. On voit aussi tout simplement ce qui peine chez vous dans cette situation, c'est les personnes autour de vous. On voit avec ce 3 d'épée qu'il y a des personnes proches de vous, qu'au lieu de vous monter, elles ne font que vous rabaisser, comme si pour eux ou pour elles, ce qui est important, c'est de vous voir ramer. Sincèrement, les gens comme ça, hein, il est temps de commencer gentiment à peser le pour et le contre, qui est positif dans mon entourage et qui ne l'est pas, et sincèrement à commencer à mettre de la distance. D'accord? Mais prenez conscience d'une chose, c'est ce que vous êtes en train de vivre là. C'est pour comprendre, c'est une leçon qu'on est en train de te donner. C'est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ben non, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Hein, il y a des gens qui se nourrissent de te savoir pas bien, de te savoir en train de ramer comme un malade ou comme une malade. Bah eux, ça les met sur un piédestal. Et c'est des gens qui se nourrissent de ça. Donc, il faut que tu comprennes, ça fait partie d'un parcours de ton âme, il faut que tu comprennes à faire la part des choses. Et bien souvent, quand vous êtes avec des personnes qui ne sont pas du tout favorables pour vous, vous avez ou des acouphènes, ou tout d'un coup, un monstre mal de tête qui vous parvient sans même trop comprendre. Ça veut dire alerte. Même si la personne t'a envie d'aller vers elle, ton âme, il est en train de te dire, hé, non, 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 n'y va pas, tu vas y brûler une plume ou deux. Hein, donc, je te conseille, tu fais que 4 si tu veux, mais voilà, l'âme vient ici te conseiller de quand tu as des, euh, des ressentis comme ça, et là je reviens vraiment avec les acouphènes parce que pour moi c'est vraiment quelque chose et qui fonctionne énormément, ainsi que les maux de tête, hein, d'où moi qui suis migraineuse, ben, quand je suis avec quelqu'un et puis tout d'un coup
je sais que je chope une migraine avec cette personne, ben voilà, je sais que je dois mettre de la distance. Même si j'aurais envie d'aller vers cette personne, je sais que mon guide me dit, Suzanne, non, n'y va pas. Même si je dois me faire euh, violence, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Bien souvent, je dois me faire violence. Hein, donc, prenez-le, sincèrement, prenez-le vraiment comme un conseil. Là, on a vraiment besoin de vous transmettre quelque chose. Et surtout, tu as besoin de personnes qui te lèvent, pas qui te rabaissent. D'accord? On continue et je vais finir encore avec ces trois messages. Là, on nous parle d'une personne masculine de votre entourage. D'accord? Cette personne masculine est peut-être dans une indépendance ou cherche à trouver une indépendance. C'est quelqu'un qui a réussi ou qui essaye par lui-même, qui va chercher à connaître les choses, mais par lui-même. D'accord? C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui a toujours la patate, qui a toujours le sourire, malgré qu'il en a bavé, hein, pour arriver à ce statut aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, hein, peut-être physiquement, voire intellectuellement. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été toujours nul à l'école, mais qui a dû eh bien, s'abreuver par, le travail manuel et puis que petit à petit a commencé à apprendre par lui-même, à chercher des compétences avec ce qui nous est possible au jour d'aujourd'hui, hein, avec la connaissance des réseaux et tout ça, les livres, il a été à son rythme. Et s'il en est là aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il n'a jamais douté de lui. Mais c'est pas pour autant. Et là, je pense qu'il y a une personne masculine de votre entourage qui vit énormément de jalousie, qui croit que ce qu'il a, ça lui a été donné par une petite cuillère en argent. Ben non, ça montre juste que cette personne, eh bien, elle en a ramé, elle en a bavé avant d'en arriver là. Donc, je pense qu'il y a ici quelqu'un qui est dans ce process-là, qui a besoin ici d'être rassuré. Et on vient ici vous dire, vous avez déjà quelqu'un de votre entourage qui a déjà vécu ça. Et on voit que ce personnage est là, propice, pour vous donner un coup de main, si tel en est votre besoin. Et on voit que ce personnage-là va vous aider à ce que vous puissiez réussir dans votre évolution, dans votre détermination, dans votre bataille. C'est pas une bataille, c'est un challenge. D'accord? Vous vous êtes lancé un nouveau challenge, peut-être en tant qu'indépendant, comme on a parlé là. D'accord? Mais là, c'est représente une personne masculine autour de vous. Et on voit que ce personnage qui a eu le vécu dont je vous ai parlé a un énorme pouvoir pour vous aider à arriver à atteindre ce challenge auquel vous vous êtes lancé comme défi. D'accord? Et on vous parle ici d'une réussite. C'est un très beau message. Hein. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez apprécié. D'accord? Si vous avez apprécié le message. On va faire de la place. Je suis toujours en train de faire de la place pour ton journée. Mais voilà. On continue ici avec l'oracle. Quel en est aussi sans conseil de votre guide ou d'un être parti de l'autre côté du voile. Peut-être que l'oracle lui sera un peu plus propice pour la discussion. On y va. Quel en est son message? Alors, là, on voit que tu es tracassé. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre certaines épreuves. Vis-à-vis de cette épreuve, on te dit elle est illusoire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vient ici te dire? On te dit que cette épreuve qui est illusoire, qui te cache la réalité des choses, la vérité, est en train de te bouffer petit à petit. Ce qui veut dire que tu es en train de ressasser toujours une même chose, qui t'empêche, eh bien, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. On voit que tu t'es enfermé dans une situation qui est en train de te bouffer toute ton énergie. D'accord? Vis-à-vis de ça, on te demande ici de faire un choix. Est-ce que tu as envie de continuer dans ce cycle-là ou alors tu as envie tout simplement de faire
tu as le droit de faire demi-tour, mais tu peux aussi prendre une toute autre direction. D'accord? Ce qui veut dire que par rapport à cette situation que tu es en train de vivre, c'est où tu continues à ressasser un passé qui t'empêche d'évoluer et qui t'empêche de rencontrer des gens, de voir d'autres, d'avoir une autre perspective, d'accord? Ou alors tu décides tout simplement d'envoyer péter ce passé. Hein, quand je dis d'envoyer péter, clairement, ben, qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça? Ça veut dire que on n'est pas là en train de dire de pardonner, hein, mais on est en train de te dire, mais lâche, il faut lâcher. À un moment donné, il faut faire un choix. C'est où on traîne cette besace qui déjà est en train de te dépérir, qui te fait dépérir petit à petit, ou alors à un moment tu coupes, tu la laisses cette besace, hein, mais tu pardonnes pas. Mais en attendant, eh bien, tu apprends à vivre avec. Ça devient un bagage, ça devient une compétence et ça ne devient pas une lourdeur. D'accord? Sache que ça, il n'y a que toi qui peux faire. Ça ne peut pas, c'est pas un choix qui leur appartient, hein, ni à ton guide, ni à un défunt. Ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que toi. Tu as ton propre libre arbitre. Et c'est ça qu'on aimerait ici te dire. D'accord? Il n'y a que toi qui peux sortir de cette situation. Par contre, eux, ils sont là pour te requinquer, pour te donner une énergie, si tel en est ton besoin, l'âme. Encore une fois, ça ressort. D'accord, on continue. Sur un plan ici familial, on voit qu'il y a une personne qui ne sort pas du silence. Il y a peut-être ici un secret qui est parti dans la tombe. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez et vous savez intérieurement qu'il y a un secret au sein de la famille et ce secret est parti dans la tombe et de l'autre côté. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'il aimerait ici te dire? Cela a à voir avec un bien matériel, d'accord? Il se peut que ce soit en lien ici avec une demeure. Donc on est ici sur un plan financier ou dans de la pierre ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc on voit ici que au sein de la famille, quelqu'un a voulu garder toujours les biens de son côté. Je pense que c'était quelqu'un qui vivait vraiment dans le monde physique, mais ça veut dire que si je peux prendre de l'argent, je vais le prendre. Je m'en fous, hein. Si c'était à la famille, si ça devait venir en héritage aux enfants et tout ça, bah, je vais vite avant prendre ce que je veux. Et puis après, bah, comme ça, bah, ça ne sera pas noté ou quoi que ce soit. Là, sincèrement, j'ai l'impression que ça a à voir à quelqu'un qui était vraiment comment je dois dire ça? Euh, Vénal, d'accord? Donc là, on a affaire à quelqu'un de vénal qui est parti de l'autre côté du voile et on voit que cette personne, quel en est son message pour vous, eh bien, elle vous demande ici, eh bien, de régler une situation qu'elle n'a pas pu régler. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un bien ou alors peut-être un objet qui ne lui appartient pas, qui appartient peut-être à un oncle ou un beau-frère ou un beau-fils ou je n'en sais rien, hein, ou quelque chose dans ce style-là. Et on vous demande de transmettre cet objet à qui de droit pour que cette énergie, elle puisse passer à autre chose. Elle n'est pas prisonnière, mais elle ne se sent pas bien. D'accord? Elle a besoin de guérir de cette situation pour que son âme puisse, puisse muter, d'accord, puisse changer de plan. Mais en aucun cas, elle est dans la souffrance, mais elle a besoin ici de lâcher, d'accord? Je pense que ça parlera à quelqu'un. Il se peut que ce soit aussi en lien avec un bijou, hein, d'accord? On continue. Nous avons ici la lame de la nécessité. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous devez ici, eh bien, commencer à sortir de de ce non-dit, hein. On voit que vous vous êtes tout au long de votre vie, j'ai l'impression, et jusqu'à présent,
vous avez toujours dit non, je me tais, je ne dis rien parce que ça va la froisser ou ça va le froisser ou peut-être que je vais lui manquer de respect. Mais en attendant, ça te tracasse. En attendant, c'est toi qui subis les conséquences. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter de prendre tout ce qui se passe autour pour toi. Tu n'es pas là pour décharger pour les autres, d'accord? Par contre, là, maintenant, eh bien, il est nécessaire que toi-même, eh bien, tu rompes certains liens avec certaines personnes, d'accord? Parce qu'elles ne te servent pas. Parce que c'est des gens que, à part te mettre dans la nécessité ou dans la lourdeur, elles ne font rien, que c'est des personnes qui viennent toujours vers toi pour décharger. Elles partent, elles sont au taquet. Par contre, toi, il te faut des semaines, voire des jours pour pouvoir à nouveau te requinquer, hein, comme si c'était toi qui devais faire le travail à leur place. À un moment donné, il faut que tu prennes conscience que tu as aussi le droit de dire non. D'accord? Et que tu dois ici être un peu plus conscient de ton désir, de ton évolution, de qu'est-ce que toi tu as envie. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas? D'accord? Là, le delta, c'est l'évolution, c'est la stabilité, c'est l'accroissement, c'est ce troisième œil aussi. C'est de voir les choses, de comprendre les situations, mais de savoir aussi dire non, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'envie de t'écouter. D'accord? Mais on met les choses au clair et on se concentre sur sa propre évolution et non pas sur l'évolution des autres. D'accord? Là, je pense qu'il faut à un moment donné dire stop, non, pas maintenant. Je suis occupée dans mes projets. Je n'ai pas du temps à t'accorder. Je ne peux pas ici toujours être ta poubelle. Il faut que tu puisses aussi, eh bien, euh, créer ta propre poubelle, hein, pour que tu puisses verser, décharger tes choses sans que ça ait un impact sur les autres. Après, par contre, tu peux venir en discuter. On peut parler ouvertement sans que on ait le besoin ici de décharge. D'accord? Comme ça, vous devez tout simplement ici apprendre à vous protéger. C'est très joli. Pour ceux et celles qui sont ici dans une évolution spirituelle, d'accord, vous devez aussi apprendre à vous détacher des personnes qui viennent se servir de vous, hein. Je dis ça, je ne dis rien, hein, parce qu'on est tous cons à un moment donné, hein. Moi, je l'ai bien été aussi, hein. Ah, tout le monde est beau, tout machin, et puis en fait, on se fait avoir la même chose. On croit que les gens, ils sont honnêtes. Non, on se fait bouffer. D'accord? À un moment donné, il faut être clair, il faut être ordré, il faut dire c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont en train de se lancer dans le domaine de la spiritualité, cartomancie, voyance, médium et tout ça, peut-être aussi tout ce qui est en lien avec l'astrologie, hein, propre, hein, c'est propre à vous, d'accord? Vous devez mettre des règles, sinon vous continuerez à vous faire bouffer et vous n'arriverez pas à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, d'accord? Parce que vous allez toujours avoir des personnes qui ne vont pas respecter votre travail. Par contre, je tiens ici juste à vous dire que si on viendrait ici à vous blesser ou vous faire du mal, ça ne vous atteint pas, hein, si jamais, hein, vous êtes très très bien protégé, il n'y a pas d'inquiétude, hein, on fait le bouclier de l'autre côté, en tout cas on vous aide à ça. C'est très joli comme message. Je vais finir avec l'oracle aussi de Béline, on va voir s'ils ont aussi un message pour vous. Particulier, hein, la guidance de ce 8, hein. On continue ici le message de leur part pour vous, pour cette, enfin, pas pour cette journée quand tu tomberas sur cette vidéo en fait. Là, on a l'hospitalisation. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit malade ou qui doive ici être hospitalisé. Parce qu'il y a eu peut-être un accident, quelque chose d'inattendu qui arrive ou qui est arrivé. Peut-être un membre ici de la famille. Quel en est son conseil? On voit ici qu'on est bien entouré, qu'on est bien accompagné et qu'on arrivera ici à outrepasser cette problématique. C'est juste le corps physique
qui met ici une alerte à laquelle la médecine est là pour traiter. Il va falloir être hospitalisé ou peut-être devoir ici se retirer pour se ressourcer, mais d'une manière ou d'une autre, on est bien entouré par les membres de la famille et on arrivera, eh bien, à guérir de cette situation. D'accord? En tout cas, à être au taquet. Après, guérir, il n'y a que les médecins qui peuvent vous le dire. Hein. Bibi, elle ne peut pas le savoir. Par contre, voilà, je sais juste que ça va très bien se passer. On continue. Le message. Il y a une inconstance pour certains ici que vous vivez, peut-être beaucoup une baisse de régime, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous ou vous-même qui êtes peut-être en train de vivre une situation de... Vous faites une dépression, quoi, tout simplement. Il se peut que ce soit une personne ici de votre couple, hein, votre partenaire ou un membre ici de la famille. On voit que eh bien, cette instabilité, c'est en lien peut-être avec une séparation ou une rupture, ou alors une peur d'une séparation ou d'une rupture, parce que le couple ne va peut-être pas bien, et on voit que cela vous tracasse. Or ici, je n'ai pas de séparation. Je n'ai pas de rupture. Par contre, vous vivez peut-être ici quelque chose qui met votre couple en péril, mais c'est pas pour autant qu'il va séparer cette relation. D'accord? Par rapport ici à un héritage, à des documents que vous allez ici peut-être être mené à faire ou à devoir, peut-être que vous êtes dans le projet ici de mettre les choses sur papier, on vous dit ici de faire les choses correctement. On est ici dans les plaisirs, donc on est dans des bonnes fréquences, on a juste vraiment on fait les choses au plus juste pour que chacun ait ce qui lui revient de droit et sa reconnaissance. D'accord? Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est en lien aussi avec un héritage auquel vous êtes en train de vous batailler. Sachez que les choses, elles vont être actées au plus juste. Après, c'est clair, et ça demande peut-être encore un peu plus de temps, hein, vu que, ah oui, l'infortune, c'est clair, hein, on est vraiment ici avec on va tranquille, hein, mais sachez que les choses, elles vont venir d'une manière ou d'une autre. Vous aurez ici un gain de cause, en tout cas, chacun aura ce qui lui revient de droit. Donc, voilà le petit message. On vous demande juste ici de la patience. On voit ici que c'est une personne féminine, en fait, qui fait traîner les choses, mais voilà. Donc là, c'est le message. On vous rassure, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous arriverez à trouver ici des accords et chacun aura ce qui lui reviendrait ici de droit. Donc voilà les petites pousses, un petit message de leur part pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.